Beaucoup parmi nous souhaiterions dire au Seigneur, « Seigneur, permets qu'un ange m'apparaisse et me dise la même chose qu'à Gédéon. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Oui, nous aimerions tous entendre cela. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Nous serions nombreux aussi à répondre au Seigneur, « Pardon, mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi m'est-il arrivé tout ceci ?» Bonjour les amis. Deux questions que nous nous posons souvent. J'aimerais vivre tellement de belles choses avec le Seigneur, mais pourquoi m'arrive-t-il tout cela? Cette dualité dans notre cœur et dans notre vie, elle est permanente et elle est de toujours à toujours pour tout le peuple d'Israël. À la fois, il voit ce que Dieu a fait pour lui à travers ce qu'il a réalisé en Égypte. Il est conscient de la grandeur de Dieu, il est conscient de ce que Dieu a fait pour son peuple. Et le peuple en est lui-même conscient. Mais en même temps, il cherchera toujours à comprendre pourquoi Dieu permet-il des fois des épreuves colossales. Pourquoi Dieu va-t-il permettre que les hommes soient durement éprouvés? Et dans notre quotidien, nombreux d'entre nous pouvons témoigner de tout ce que Dieu a fait, mais également de tout ce que Dieu semble ne pas avoir fait et avoir permis que le diable gagne sur notre vie. Alors sommes-nous entre les mains de Dieu comme un pantin, au point que Dieu fasse de nous ce qu'il entend et réalise en nous ce qu'il a envie de faire? Souvent nous pouvons commencer à nous poser ce genre de questions, et c'est ce que les apôtres vont demander à Jésus. « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? Nous avons tout quitté pour te suivre. » Alors certains d'entre nous ont effectivement tout quitté pour suivre le Christ. Et ils peuvent se poser la question, mais quelle va être notre part? Comment toi, Seigneur, vas-tu pourvoir à tout ce dont nous avons laissé de côté pour ne manquer de rien? Et Dieu nous répondra ce qu'il a répondu à Pierre. Lorsque le renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront les derniers et beaucoup de derniers seront premiers. Il y a quelque temps de cela, je disais dans un rassemblement que je souhaitais être le premier à montrer l'exemple, mais je souhaitais être le dernier afin de recevoir de lui la couronne en tout premier. Oui, je souhaitais être le dernier de tous les enfants de Dieu à écouter, parce que quelque part, c'est laisser la possibilité à tous ceux qui sont devant nous de passer en premier. C'est stratégique, je vais vous dire cela. Et Gédéon était tout à fait stratégique dans le livre des Juges. Il était tout à fait conscient que là, Dieu lui promettait quelque chose de gagner, mais il savait très bien que tout petit qu'il était, et comme il faisait partie d'une tribu très faible, il ne pouvait prétendre à gagner cette guerre. Donc quelque part, il poussait le bouchon jusqu'au bout, au point de dire à Dieu, « Oui, tu veux que je gagne, mais comment vais-je faire avec le nombre que nous sommes ?» Et Dieu va lui répondre, « Tu combattras et je gagnerai comme si l'armée adverse n'était qu'un seul homme. » Oui, l'armée adverse pouvait être donc battue par Gédéon. « Je serai avec toi et tu battras les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. » Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous avons à la fois cette promesse de Dieu que nous pouvons avoir tout entre les mains, tout hérité de toutes les grâces de Dieu. Nous pouvons avoir cette grâce et en même temps être amenés à combattre malgré tout. Nous pouvons avoir cet héritage que Dieu nous promet. Nous pouvons être les premiers, nous pouvons être les derniers. Qu'importe ce que nous allons être, sachant de toute manière que nous n'aurons pas quitté en vain une maison, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, qu'il recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Oui les amis, cet héritage il est pesant, mais il est à la fois gratifiant, parce que cet héritage a un prix à payer, l'abandon entre les mains de Dieu. Alors si toi aujourd'hui mon ami, tu te poses des questions sur savoir comment tu peux faire la volonté de Dieu et comment tu vas pouvoir répondre fidèlement à son appel,
Mets-toi à genoux maintenant dans ta pièce, là où tu es en train d'écouter ceci, et fais avec moi cette prière. Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, toi qui es Yahvé Shalom, Dieu de paix, accorde-moi en ce jour face au combat et à l'adversité, la paix dans le cœur, afin que je ne redoute pas les épreuves, que je ne craigne pas le combat, que je n'ai point peur de perdre, mais accorde-moi la paix qui surpasse toute peur, toute inquiétude, toute angoisse. Fais de moi une forteresse face à l'ennemi. Fais de moi un vaillant guerrier, moi qui suis si faible. Donne-moi de gagner ce combat en ce jour. Apprends-moi à te suivre, apprends-moi à te servir. Donne-moi de t'être fidèle quotidiennement. Oui, Père, au nom de Jésus, fais de moi le plus grand, le plus fort, le plus puissant de tous les hommes sur la terre, en recevant de toi la paix qui surpasse toute paix et qui surpasse toute crainte et toute peur que l'ennemi pourrait mettre dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux être le plus puissant de tous les hommes en ce jour, non par mes mérites ni par mes capacités, mais par grâce. La grâce que tu nous fais, que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, c'est à cela que je veux être appelé. C'est pour cette raison, Seigneur, quand ce jour je crie vers toi, alors Seigneur, je combattrai mes ennemis d'une main de fer. Je ne céderai point quoi que ce soit à l'ennemi, parce que je sais que si tu es avec moi, toi, tu seras pour moi le rempart face à l'adversaire. Tu seras ma force dans le combat. Et je sais que tout ce que j'aurai laissé de côté, j'en recevrai le centuple et la vie éternelle. Alors merci, Père, de faire de moi cet homme, cette femme fort ou forte pour être témoin au milieu du monde. Un témoin fier de ce qu'il est, sans crainte ni peur au visage, parce que je veux que tu me dises encore aujourd'hui, merci d'exister. Amen.